Vous avez noté que nous avons séparé la zone arrière en deux parties par une raie verticale. De part et d'autre de cette raie verticale, nous abaissons successivement une mèche d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Cette mèche peignée soigneusement dans son tombant naturel est coupée contre la peau en alignement du premier tracé de la nuque. En remontant vers le vertex, chaque mèche est coupée successivement sur la longueur de la première mèche guide. Il est très important de bien lisser chaque mèche pour obtenir une parfaite régularité de l'aspect final. Une fois le carré de nuque réalisé, nous procédons à son dégradé. En partant de la séparation centrale, la mèche est prise en diagonale, soulevée et coupée en étant bien tendue dans les doigts. L'angle de coupe est donné en biseau, la partie supérieure étant la plus courte. Cette première mèche va nous servir de mèche guide. Une mèche séparée légèrement en biais est appliquée sur cette mèche guide et coupée au niveau de son tracé. La coupe se poursuit en alignant successivement toutes les mèches situées de part et d'autre de la mèche témoin. Ici, nous remarquons très bien le dégradé de la mèche centrale. Progressivement, nous remontons vers le sommet de la tête et nous alignons toutes les mèches sur la mèche centrale. Ce procédé nous permet d'obtenir une ligne très incurvée. La technique est identique sur le côté droit. Inutile de vous rappeler bien sûr que la chevelure doit toujours être maintenue humide. Vous remarquerez que cette coupe doit être exécutée très méthodiquement sans qu'il soit besoin de revenir plusieurs fois sur la coupe, autrement que pour des contrôles.
Nous allons passer à la deuxième phase de notre coupe. Rappelez-vous notre schéma électronique. Nous allons couper maintenant en dirigeant nos cheveux vers l'avant. La première mèche très tendue